pour qu'il y ait racisme, il faut qu'il y ait un groupe humain qui soit en position de faiblesse, soit parce qu'il est minoritaire, soit parce qu'il est économiquement défavorisé, soit parce que, pour une raison quelconque, il est politiquement écrasé. En réalité, si vous avez un ennemi fort, vous le détestez, vous êtes agressif, mais on ne peut pas dire qu'il y a racisme dans ce cas-là. Est-ce que vous voulez dire que la faiblesse attire les coups? La faiblesse attire les coups, indiscutablement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment, un seuil, à partir duquel le racisme devient un danger ou un fléau, tant pour les victimes que pour les racistes? Je crois que le racisme est dangereux d'emblée. Et selon vous, où commence le racisme? Le racisme commence à notre porte. J'ai souvent pensé, en lisant certaines œuvres enfantines du début du 19e siècle, par exemple Bécassine, que c'était du racisme à l'état naissant. La petite bonne bretonne, il est très difficile de dire qu'elle est d'une race différente que les Parisiens qui se moquent d'elle, mais c'est tout de même, il suffirait de très peu de choses pour que ça devienne du racisme. Le Bougna, c'est tout de même le Bougna auvergnat, c'est quelqu'un d'une catégorie différente. Alors, le temps a passé, à l'heure actuelle, l'élargissement de la Terre fait que le racisme s'élargit à de plus grandes surfaces. Mais le racisme, ça se gonfle et ça se dégonfle. C'est une passion aveugle. Et à votre avis, c'est encore un fléau en 70? C'est un fléau, absolument, actuellement. J'espère d'ailleurs tout de même que dans une époque qui ne s'est pas trop éloignée, on finira par se rendre compte que c'est à la fois très absurde et très dangereux, et que l'humanité, qui a tout de même donné la preuve depuis qu'elle existe, qu'elle est coriace, saura lutter contre ses propres poisons. Vous voulez dire que l'humanité aura suffisamment d'instinct de conservation pour résorber le racisme. À ce moment-là, le racisme serait un instinct de mort. Le racisme est un instinct de mort pour celui contre lequel on l'exerce et pour celui qui l'exerce.